Salut, salut! Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la famille. J'aime beaucoup, avec les livres bilingues et anti-sexistes de Diloué, j'aime beaucoup la diversité, parler de la diversité dans les livres pour enfants. Mais j'aime aussi, vous allez voir, des choses qui, oui, parlent de la diversité, mais surtout de quelque chose qui, à la fois, est différent, est varié et nous traverse tous. C'est très humain, en fait. Qu'est-ce qui nous rejoint aussi là-dedans? Et je trouve que la famille, c'est l'une des choses les plus fondamentales de nos vies d'humains qui nous rejoignent le plus. Alors voilà, je vais vous parler de quelques livres là-dessus parce que ça m'intéresse, mais aussi parce qu'il se trouve que je travaille bénévolement à Collège Frontières Sherbrooke, qui est un organisme communautaire d'alphabétisation, d'éveil à la lecture, de francisation, etc. Donc Collège Frontières Sherbrooke, je travaille bénévolement pour eux. Et je fais des temps de lecture tout l'été et on commence avec 2 temps de lecture au mois de mai sur la famille. Donc c'est aussi pour ça que j'en parle, pour motiver un peu mes troupes, les bénévoles, à venir faire les temps de lecture sur la famille. Alors juste quelques livres là-dessus qui peuvent être intéressants à lire avec tout le monde, des adultes, des enfants, qui aiment se faire lire des histoires, c'est-à-dire tout le monde, en gros. Alors, le premier qui me vient là, sous la main, c'est Partir au-delà des frontières. Donc c'est l'histoire d'une famille, c'est un peu difficile. Les illustrations sont vraiment très très belles et nous permettent un petit peu à la fois de suivre ce vécu très difficile, mais à la fois de rêver un peu là, avec la beauté de ces illustrations. Donc Partir au-delà des frontières, c'est donc, vous l'avez compris, une histoire de famille réfugiée. Tout simplement. Je ne peux pas épiloguer là-dessus, mais c'est vraiment un très beau livre, très récent. Partir au-delà des frontières de Francesca Sana chez Gallimard Jeunesse. Migrant, The Arrival, c'est un Australien d'origine chinoise, Sean Tan, qui a fait cet album sans texte magnifique, dont je parle très souvent, parce que je suis complètement amoureuse de ce livre, en plusieurs chapitres sur la vie d'un homme qui part immigrer dans un pays et qui vit tout ce que... Enfin, des choses qui ressemblent beaucoup à beaucoup de choses que peuvent vivre les migrants. Et qui a une famille, sa femme et sa fille, qui sont dans le pays d'origine et qui finissent à la fin par le rejoindre et par s'intégrer dans la nouvelle société. C'est vraiment extraordinaire, on peut faire plein de choses avec, de l'oral, de l'écrit, du plaisir, dans toutes les langues, c'est vraiment génial. Et en français, c'est Là où vont nos pères, chez Dargaud. En fait, c'est une bande dessinée sans texte. Mon miel, ma douceur, encore sur la migration, une petite fille, Radija, de 2e génération, et sa grand-mère, donc la famille, la grand-mère qui représente le pays d'origine, qui représente les odeurs, qui représente les goûts, les pâtisseries d'Afrique du Nord, d'un pays d'Afrique du Nord probablement. Mon miel, ma douceur, un livre magnifique, une histoire superbe, donc sur une famille migrante, et sur une grand-mère, et sur le deuil de la grand-mère, hein, pour la petite fille, donc magnifique, et en plus un livre bilingue en arabe aussi, il y a des parties, des mots qui sont traduits en arabe et qui sont transcrits un peu phonétiquement, donc on peut les lire, c'est l'un de mes livres préférés. Le prisonnier sans frontières, un album sans texte de Jacques Goldstein, c'est celui qui a écrit Le Petit Tabarnak, que j'adore, et c'est sur Raïf Badawi et sa famille, donc génial. Juste, je suis sans mots, j'adore tout ce que fait Jacques Goldstein, et en particulier celui-là. Fantastique. Le magasin de mon père, ça se passe au Maroc, et c'est un super livre pour aborder la diversité linguistique, puisque le petit garçon apprend le chant du coq en plusieurs langues, parce qu'il rencontre des touristes. J'adore ce livre. Le magasin de mon père, de Satomi Ichikawa, qui est une japonaise qui vit à Paris, et qui voyage beaucoup, et qui peint quand elle voyage, et qui revient avec des histoires de partout dans le monde. Sophie et ses langues, une famille plurilingue, racontée par un bébé qui s'appelle Sophie, qui vient de naître. En fait, c'est sa grand-mère qui a écrit le livre. Les graphismes sont super, c'est un livre qui se trouve publié en français, en anglais, et en une version multilingue. Donc à chaque fois, le français est sur toutes les doubles pages, partout, il y a des paragraphes en français. Je suis pas encore bonne dans la maîtrise de la caméra. Donc il y a toujours un paragraphe en français, donc tout au long de l'histoire on peut tout lire en français, mais il y a des paragraphes qui sont dans d'autres langues. Et les langues sont écrites en bas de la page. En tout cas, c'est vraiment un super livre pour ouvrir la diversité linguistique. C'est édité grâce à Dulala et c'est écrit par Christine Hello et illustré par Usue Arbeldide Lete.
c'est génial. Et au dos, vous avez les langues à jeu d'enfant, des activités pour l'enfant qui lit, qui peut faire en autonome ou avec ses parents. En tout cas, c'est vraiment fantastique. Puis il y a des fiches pédagogiques pour les enseignants en ligne, gratuites. L'oiseau de Monor, une famille de réfugiés aussi. Probablement une famille de réfugiés en France, mais c'est vraiment très très beau, très le fun. Je l'ai acheté très récemment, alors je le connais pas par cœur, mais c'est de Sandra Poirot-Sheriff aux éditions Rue du Monde, des éditions extraordinaires. Je vous conseille de les découvrir. Peau noire, peau blanche, une histoire de famille mixte et donc qui dénonce le racisme vécu par cette famille-là, des deux côtés de la barrière, entre guillemets. Très intéressant. Yes. Et voilà, c'était ma petite chronique des livres bilingues anti-sexistes sur quelque chose qui nous rassemble, la famille. Merci de votre écoute et à la prochaine!